Yo tout le monde, c'est Gonotrim, j'espère que tout le monde va bien. Exelito. Exelito, je recoupe plus la parole. Oublier, en fait, je recoupe plus la parole, d'accord. Ok, on enchaîne, je le déteste. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va raconter la fois où on a failli se faire kidnapper et tuer à Marrakech. Y a pas de vanne, c'est vraiment ça quoi. Mais avant ça, il faut que tu t'abonnes, que tu likes la vidéo et t'actives les petites cloches. Et donne ta couleur préférée en commentaire s'il te plaît. Pense à le go quoi, un minimum. Ah putain. Bon ok, nous allons commencer par raconter ce qui s'est passé à Marrakech. Nous sommes dans une villa immensément Une belle. dinguerie, un petit riad magnifique. C'est très belle. Dans le désert. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi avec Zelito, on est un peu... Les miskines. Les miskines. Ouais non, Les faut le dire, gros faut le dire, faut le dire. miskines. Faut savoir qu'au début je me suis dit putain, j'ai retrouvé dans le riad la plus grande chambre, une immense suite, une dinguerie. Je me dis tu sais quoi, je réserve. Petite pause à ça. Zelito et moi, dans chaque voyage, nous dormons ensemble. Alors c'est pas un choix, c'est un vraiment choix. on subit On cette passe affaire-là. du plaisir chaque nuit, Très d'accord? peu, très peu. Moi j'ai raté mon avion, donc du coup j'arrive en retard, Zelito est déjà bas, je c'est dis vrai prends la chambre, tu gères ça. Ce con il prend la plus grande chambre, tu prends pas la plus grande chambre. Bah si, faut être malin, je coupe la meilleure chambre. Mais quelle erreur. Je me suis fait clairement virer de la chambre du coup très rapidement. Hein. Et je me suis retrouvé à dormir alors une nuit dehors, devant la villa, et une nuit drôle. sur un canapé mais miteux. Hein. Ce genre de canapé canapé miskin. c'était un tapis de yoga. C'était un tapis de yoga. Ouais, c'était un peu l'enfer. Pas agréable. Et moi j'ai dormi à 3, serré entre Charles et Hugo, voilà. C'était pas agréable non plus. Puis après on s'est battu, du coup j'ai pu récupérer une chambre. Ah ouais non ça se battait à Marrakech, ça se battait. Ouais, hein, et moi avec j'ai les dormi poings. toujours à 3. Mais bref, ça c'était les petits côtés mimes en vrai de Le vrai. petit contexte, tout mignon, tout mimes. Ah, faut qu'on parle d'abord les vigiles. C'est parti un peu, ouais. En gros, le bail, pour expliquer rapidos, c'était un riad de dingue. Genre, il y avait là le personnel, il y avait genre 2-3 vigiles, genre ils rôdaient dans le jardin en fait. Avec des clébards. Avec des lampes torches et des clébards toute la nuit. Donc du coup, on a 2 vigiles et des personnes qui s'occupent de faire le ménage, la cuisine, etc. Et là vous vous dites, mais c'est stylé. Non, non. Non, c'est pas Parce que ces stylé. personnes volaient notre bouffe. C'est-à-dire qu'on faisait Mais- des courses, on achetait genre 40 000 kilos de barbac, on leur disait vas-y, on se fait un petit couscous et tout, ils nous régalent, ils cuisinent et tout, on se dit putain, hyper cool les refs, ça fait plaisir et tout. Sauf qu'après, ils nous ramènent le petit couscous, 3 merguez. 3 gazmères pour 8 personnes. Autant dire qu'on était fâchés tout rouge. Du coup, le soir, on a plus rien à grailler, on se dit, on file au domac. Puis là, Lydia rencontre un ami à elle. Donc du coup, nous on part. Et Lydia, on l'a oublié. On l'a pas. On l'a pas oublié. On lui a dit on devait partir et tout ça. Et elle a dit je vous rejoins. Nous, on arrive à la villa tranquillou, toujours un peu les poings serrés parce qu'ils nous avaient volé notre bouffe, mais on se dit tranquille, ça passe. Lydia arrive environ une demi-heure plus tard. Elle ramène son pote parce qu'en plus, bah, il était grave cool, enfin, pour passer la soirée avec nous, quoi. Le problème, c'est que les gars de la sécu, pas contents qu'on ramène quelqu'un. Nous on est posé en train de boire un petit thé dans le canapé. Et on entend que ça commence à partir en jaille. C'est-à-dire que ça commence à s'énerver, à hurler, à crier. Et nous on est... Bah, nous, on est là tranquille, on se Tranquille. sort notre petit thé, notre petit matcha, et puis bah, ça gueule, quoi. Donc, nous, ça Donc nous là, énerve. Et on reçoit le message de Lydia dans notre groupe qui dit venez, vite, je me fais taper. On se dit, ouais, bah, allez, qu'est-ce qu'elle. Non, elle abuse. On va se faire taper On par arrive, c'était vraiment Asia, comme on dit. Les deux commencent à se prendre en tête, t'as le vigile qui prend la tête de son ami, t'as Lydia qui commence à crier de ouf en mode ouais, il y a son ami donc ça se sépare et tout. Moi je me C'est dis, Lito. moi je fais le bonhomme, je me dis attendez, moi je suis pas une marmule, fait moi je fais 2 mètres de haut, 2 mètres de large, je vais voir le vigile, je lui mets une droite. Non, Clairement je suis pas arrivé une devant lui, il m'a éclaté contre le portail. Et là du coup le mec commence à dire, on va lâcher les chiens. On dit, ah non mais il se marre, il rigole, il met la pression. Et là t'entends le lâchez les chiens. On va pas se mytho. Ah on a galope hein. On la galope, on la galope. dans la maison. On ferme tout à double serrure, double tour. Sauf moi, malin comme je suis, qui reste au bord de la piscine dehors, en faisant des petites stories pour raconter un peu ça à mes amis. Mauvaise idée. D'un Mauvaise coup, idée. Charles me hurle dessus depuis la maison. Il me dit cours, il y a les chiens. Effectivement, il se rapprochait à toute vitesse. Donc je me suis extirpé. Au dernier moment, j'ai pu me réfugier finalement, sans me faire graille le mollet dans la maison. Au bout d'un moment, du coup, on est tous à l'intérieur. On se dit bon, c'est assemblée générale, ça va pas. En général ça, va ne pas va du pas. On tout. se fait bolos dans notre maison. On appelle les condés. Les condés on n'a rien à foutre. Clairement, rien à péter. Rien à foutre. Donc, du ils nous ont coup, bien bolos, hein, les ce condés. qu'on a fait c'est qu'on a décidé de changer de villa. Et c'est là qu'il y a une deuxième galère qui arrive. Ah oui, non, mais alors là, parce qu'en changeant de villa, on change carrément de ville, pour vous dire la terreur dans laquelle on était. 3 heures de taco, de petits taxoches, on arrive à Casa, super, on rencontre un pote en plus de Casa qui était hyper cool. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la villa qu'on avait réservée, on n'avait pas dit le vrai nombre de personnes qu'on était dedans. On avait dit qu'il y avait était 6 neuf. personnes, on était 9. Autant te dire que ça passe pas. C'est-à-dire qu'il y en a 6 qui sont montés là-bas, mais les 4 autres, Nous. c'était encore nous les bolos. Nous, on attend. En gros, d'abord, attend. les 6 ils partent en éclair, ils vont voir la proprio et tout pour discuter avec elle, pour lui assurer qu'ils sont bien 6. Et du coup, nous on attend, du coup on réserve un taxi pour y aller, pour les rejoindre parce que ça faisait un petit moment. On arrive, le taxi ne trouve pas du tout l'adresse. Vraiment, on roule genre une demi-heure, on se retrouve dans un espèce de. Bidonville. Non, mais en fait, c'était genre une zone désaffectée, une zone industrielle, un Bidonville. bidonville, c'était un peu tout mélangé ensemble. Donc on va attendre un petit peu. Déjà, fallait qu'on attende un petit peu Oui, parce que la proprio était encore sur place dans la maison, donc on devait attendre. Du coup, on dit au mec, bah à mi-chemin, on dit, bah mon ref, tu t'arrêtes sur le bas-côté, Attends un peu. on attend, tu vois, on se pose. Et là, t'as le poteau de Casa qui nous dit mais les gars, faut pas qu'on attende ici. On va se faire percuter, on va se faire attraper On va par se- des il a gangs. quand même dit, on va se faire tuer. Moi, j'y croyais pas. Je me dis, écoute, mon ref, tu chauffes un peu. Il disait il y a des chiens errants qui vont arriver et tout. C'est ça. Mais tranquille. Donc frère. nous, on sort de la caisse, je sors le braquemar pour aller pisser tranquillou, quoi. Un petit verre de Vraiment, thé. c'est ce geste-là à chaque fois. C'est- Le temps de le Ouais, dérouler, non, ça en prend vrai, 5 minutes à chaque fois, c'est toi, l'horreur. C'était vraiment ça. Genre,
2 watts, frère. Pourquoi tu parles de mes problèmes de... C'est génétique, c'est pas de ma faute, hein. C'est génétique, moi j'y suis pour rien. Bah du coup on appelle nos éclaireurs qui étaient déjà dans la villa, on leur dit bon là ça commence arrive. un peu ghetto, on a peur. Ils nous disent ah non, vous attendez encore une demi-heure. Bling, le somme. Donc là on attend, le taximan il est pétrifié. Et quand tu vois un mec qui est local et qui a peur de où il est, imagine avec des touristes. T'es pas serein, on peut pas se battre en fait. on peut Je pas ne faire sais peur. pas me battre. Et c'est là en plus toujours sur le bas-côté, on voit au loin une voiture arriver. On se dit putain on va se faire tuer. Le taximan il commence à trembler, tu vois, il tremble les genoux, il commence à appuyer sur l'accélérateur, il veut démarrer. On lui dit non, on peut pas y aller. La voiture s'arrête juste à côté de nous. La fenêtre s'ouvre. Et là, la joie, c'est des policiers. POV, il est le policier qui s'arrête à suis le côté de POV nous. qui Moi, je s'arrête à suis côté de moi nous. à la fenêtre. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? Bah là, on attend, ouais. Eh bah attendez pas trop là, c'est la galère ici. Comment ça, c'est la galère? Il y a des jeunes qui rôdent, vous allez vous faire buter. Mais pourquoi vous dites ça? Vous me rassurez pas du tout. Il Ils se s'en bat, vont. il Donc se là, ils nous bat. laissent déjà dans un stress le plus total. Là. Parce que du coup, on a notre pote de Casablanca qui est clairement en sueur, il est en train de. Bah, clairement, il a le sif tout mouillé, je vous le dis direct. Le taximan qui tremble les genoux, ça tremble comme ça. Nous, on est là, genre, ouais, c'est bon, les gars, arrêtez de forcer. Non, on commence à se chier dessus, totalement. Nous là on avance, on va à direction la villa parce qu'on peut plus attendre. Sauf que le taximan, il se trompe d'adresse. Et c'est qu'en fait, la villa était tellement cachée que c'était introuvable, quoi. Donc il commence à faire des petits tours. Là, dans un ghetto, t'as vraiment peur. C'est-à-dire que là on a vu une meute de chiens arriver autour de la voiture en train d'aboyer et tout ça. Et tout ce qui est très marrant, c'est que juste avant que les chiens arrivent, t'as du coup notre pote de Casa qui dit les gars, moi je connais cet endroit-là, vous allez voir. C'est typiquement l'endroit où il y a des meutes de chiens qui errent. On lui dit, hey, frérot, arrête, hein, non, j'ai peur. 2 secondes plus tard, Les clébards. qui arrive. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit par contre, vous allez voir, après, il y aura des jeunes qui vont vouloir, qui peuvent nous caillasser et ils veulent nous tuer, tu vois. Ouais, non. 2 minutes plus tard, on arrive devant. Ah non, mais horrible, on arrive dans un espèce de petit cul-de-sac, vraiment tard un film. Vraiment, on est dans clairement un movie. On voit au loin un espèce de petit feu de camp. On se dit putain, ça ressemble pas à un truc Un sympa. vrai feu de camp dans un bidonville. Zéro van. Car les films. Vraiment, Zéro tard van. les films. Et là, on s'approche un peu, plein phare, et on voit des gens taxi. un peu menaçants, avec vraiment des objets longs et contendants dans les mains. Le taxi qui est encore plus en panique que nous. Petit 3-6, ça drift. C'était vraiment ce bruit-là. C'est bien fait, hein. C'est hyper Je suis bien fait. drifter, moi. Donc là, clairement. Ouais, non, ma frère. Bref, du coup, petit 3-6, on se barre, clairement, on se péta à une vitesse folle, et passe devant un espèce de petit lampadaire, et il y a un boug qui est sous le lampadaire. Vraiment, il bouge pas, il est comme Un ça. guide. Un guide. Et on s'arrête, on lui dit, mon ref, on trouve pas la route. Il nous dit, mais Qu'est-ce que vous faites là? Partez vite. allez-vous-en, vous allez vous faire buter, les gars. On dit, ouais, allez. 2 minutes plus tard, on passe devant un espèce de petit pick-up. Nous, on passe devant, on se dit, bon, vas-y, tranquille. Et là, on se retourne. Qu'est-ce que c'est pas qui nous Ce suit? serait pas des motos à pleine vitesse? Donc là, on fait moi, on va se faire tuer. Ah bah là, non, mais oui, là, clairement, là, on était sur une Heureusement. panique la plus extrême. Heureusement, le taxi avait si peur qu'il roulait à 300 km/h, je sais même pas comment il faisait, hein, parce que la voiture était pas... Bon, vitesse folle, pointe de vitesse, on finit par trouver la villa, qui était vraiment, bon, dans un endroit un peu... Un peu, tu sors pas tout seul la nuit. Bah c'est pour ça qu'il y avait carrément des gigantesques murs autour de la maison, ce qui est pas rassurant. Et après, on arrive, on se dit, c'est bon, on est enfin arrivé. Du coup, on incendie nos amis. On leur dit les gars, c'est pas cool, vous dingue. laissez pendant 1 heure dans la panique la plus totale. Moi je fais quoi? Je prends directement, mais vraiment, on arrive dans la maison. Au bout de 2 minutes, j'étais en train de prendre mon billet d'avion pour le lendemain. Je voulais plus rester là. Ça faisait 2 semaines qu'on était là, on avait que des galères, je n'en pouvais plus. Ah, je vous ai clairement abandonné, comme un lâche. Et moi, j'avais toujours pas de lit vu que j'étais arrivé à la fin. Du coup, le lendemain, plutôt que de me prendre un petit taxi local, moi j'étais en panique. Je me dis non, on va encore se perdre, je vais encore me retrouver dans un bourbier. J'ai dû payer un taxi. Dites-vous, de base, les taxis au Maroc, c'est vraiment pas cher. J'ai payé un taxi, je crois, genre 120 balles pour faire 10 bornes. C'est le bruit d'un pigeon. mais je voulais juste pas mourir en fait. C'est un pigeon qui est en vie finalement, Un donc pigeon en ça vie. vaut le coup. Voilà, c'était notre séjour à Marrakech et à Casa. Non, il y a eu des bons moments. En revanche, par hein. contre, j'aimerais vraiment retourner au Maroc parce que Oui. c'est vraiment le pays insane. C'est trop bien. Désert, le Mais quad. jusque-là, on a eu des galères, on n'a pas eu de chance en vrai. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, c'était un plaisir. Non. Non, c'était pas un plaisir de le vivre, mais de raconter la Ouais, vidéo, c'était un plaisir. ouais. Enfin, avec toi, c'est un peu bon, bref. Parce que moi, j'avais déjà raconté en fait de mon côté. C'est vrai que le faire avec toi, c'est moins. Bref. Ah ouais, je trouvais ça plus fun, tu vois. Ouais, d'ailleurs, faut que j'y aille moi parce que j'ai un. On doit manger ensemble. Non, en fait, là, j'ai un. Moi, je dois manger seul. Ok. Bon, en tout cas, c'était un grand plaisir de faire cette vidéo avec toi, Xelito. Yes. J'espère que vous avez kiffé ce contenu, parce que moi, j'ai vraiment kiffé tourner ça. Hein. Ok, salut Xelito. En tout cas, si vous avez kiffé, abonnez-vous, lâchez un like, activez la cloche, et je vous mets également la chaîne de Xelito en description. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.